Bonjour, je m'appelle Alexis Ariel Lopez Espinosa et aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, il s'agit du racisme dans le football. Et bon, si je peux commencer à dire, c'est que dans le premier texte, dans le premier texte de, de l'Afrique, elle parle du match, d'un match entre FC Messina et l'Inter de Milan, oui. Et bon, les ultras de l'Inter de Milan ont harcelé aux joueurs appelés Marc-André Soro. C'est un joueur ivoirien. Et je dis c'était parce qu'il ne joue plus. Il n'est plus un joueur. Alors, oui. Bon, ce joueur, je ne sais pas si c'était la première fois, oui, était la première fois, pardon, mais, mais bon, il paraît que, que, que était bon, une fois plus importante pour que hum, oui, les magazines, pardon, commencent à parler de cela, pardon. Et, bon, le joueur a menacé d'arrêter le match. Il a dit que personne n'était pour euh, avec les chants et, et le racisme contre sa personne. Et, mais bon, il a dit il a eu continué avec le spectacle, le match, et il a peu coûté une sanction de la part de la fédération italienne du football. Alors, il a, il a utilisé sa tête, il a décidé euh, d'être politique et continuer avec le match, n'importe l'agression que sa personne a subie. Alors, je me rappelle d'une citation paraître, euh, oui, paru, pareil à cela, qui a été entre bon, je me rappelle contre quelle équipe a joué le Brescia. Brescia est une équipe italienne qui joue actuellement dans la Serie B, qui est la deuxième division, ou le deuxième niveau dans les systèmes de ligue italienne. Alors, il existe, bon, il a un joueur qui est Mario Balotelli, qui est un joueur italien. Il a été sélectionné national par la sélection, pardon, de l'Italie de football. Il a joué la Coupe mondiale 2014. Il a été, bon, oui, il a joué aussi en 2010, après que l'Italie a été, bon, dans la Coupe mondiale de 2010, l'Italie a joué comme le champion défenseur du championnat. Alors oui, il est important, dans l'histoire, ce joueur, Mario Balotelli. Il a suivi des chants racistes, il a été harcelé, il a... bon, on a pu voir une tristesse de sa part, et il seulement été
appuyé par ses copains, pardon, parce que personne n'a rien fait à cause de ça. Alors, le match a continué et ça n'était pas une grande chose dans le football italien, parce que il paraît qu'il est une chose, qu'il est un sujet, pardon, récurrent, pardon, parce que bon, là dans le deuxième texte, il est remarqué que la Lazio est une équipe qui joue à la capitale et complètement à des ultras xénophobes. Je pense que, bon, je lis à cause de ça il y a quelques années et j'ai trouvé que la Lazio était comme un type de héritage de Mussolini, qui Mussolini était comme un leader, un leader de... je ne sais pas comment le dire, mais il était un mouvement très xénophobe. Oui, très xénophobe. Alors, oui, il a été remarqué à cause de ça, l'équipe de la Lazio. Et bon, je pense qu'il est un sujet qui arrive très de manière suivie dans les États européens, qui par exemple en Angleterre en 2000, bon, dans les années de 2000, dans les années 2000, il a existé un type de tribune qui s'appelait Hooligans. Il existait un film en fait par rapport aux hooligans, oui. Mais ce type de tribunes ont été effacés par la Premier League, qui est la ligue la plus importante, ligue la plus importante en Angleterre, pardon. Mais des ligues comme Bundesliga en Allemagne, la Liga en Espagne, la Serie A en Italie et la Ligue 1 en France, on n'a pas pu effacer ce type de comportement dans les tribunes, dans les stades. Alors, il a été devenu un problème très grave à cause de ça, parce que aujourd'hui, il existe, il reste dans les états de football, et l'UEFA a créé un plan d'action contre ça. Et je me rigole parce que nous pouvons se moquer de ce type de normes que l'UEFA a pris contre le racisme. Bon, la première, c'est les clubs ne toléreront pas le racisme. Wow. La deuxième était faire annonce publicitaire contre le racisme. Et je me souviens d'une annonce, des annonces publiques contre le racisme en Angleterre, qui disait
No Room for Racism, oui, qui était comme il n'y a pas de lieu pour le racisme. Mais bon, quand Marcus Rashford a raté ce but à l'Eurocup l'année dernière, le racisme, bon, ce type d'annonce publicitaire a été complètement oublié parce que tout le monde était contre Rashford. Il a été un mural à Manchester, il joue à Manchester United, et les personnes ont été comme, on écrit des injures racistes contre ce joueur dans un mural. Et beaucoup de personnes qui ont été contre le racisme, que je veux dire, je suis contre le racisme, mais je peux me réguler des normes et les décisions que l'UEFA prend pour essayer d'arrêter ce mouvement. Ils sont inutiles, complètement inutiles, parce qu'ils ne fonctionnent pas. Le racisme reste dans le football, et je pense que le racisme restera quelques ans, parce que les normes et les règles et les actions que les fédérations et les organisations du football prennent ne sont pas suffisantes pour arrêter, pour chercher à conscienter, oui, pour essayer de faire que les supporters, pour supporter que les ultras soient conscients des actions, des problèmes que le racisme crée. Mais bon, le huitième norme que dans le plan d'action a été qu'il est interdit de faire des graffitis de nature raciste. Alors, je me rappelle qu'il est très connu un graffiti qui était à l'extérieur du Parc de Prince, le stade de PSG. Il était un graffiti contre Amara Samba, qui était un joueur africain. Le graffiti a dit Samba la banane. Alors, oui, ça arrivait. Et par exemple, dans l'exemple que je viens de mentionner avec Marcus Rashford, qui est un joueur anglais, il a reçu quelques graffitis contre sa personne, contre lui. Oui. Alors, oui, je ne sais pas qu'est-ce que l'UEFA doit faire, et pas seulement l'UEFA, sinon CONCACAF, le CAF, la Confédération africaine de football, la Fédération asiatique de football, CONMEBOL, qui est aussi des problèmes contre les personnes brésiliennes par les Argentines. Oui, les personnes de l'Argentine contre les Brésiliens. Alors, oui, il est un sujet qui est toujours sur la table, pardon. Mais il paraît que personne ne veut résoudre ce problème. Alors, il est préoccupant de regarder un match de football et penser seulement comme qu'est-ce que les ultras vont faire cette fois? Qu'est-ce que les ultras vont faire cette fois? Parce que il paraît normal qu'un ultra harcèle
azur de la peau noire. Il est normal. Il est comme l'une des choses que les ultras doivent faire à chaque fois qu'ils assistent à un stade de football. Et ça n'est pas, ça n'est pas bien. Mais bon, c'est tout. C'est tout de ma part. Merci.